Merci Chantal. Voilà, donc je recommence et je vais enregistrer et je vais partager l'écran. Dites-moi quand vous le voyez apparaître et puis je vais vous demander de fermer vos micros. Dites-moi Ouais. seulement parce que je ne vous vois pas, donc quelqu'un doit me dire quand vous voyez l'écran apparaître. Oui. Ok. Parfait. Et On c'est a l'écran, parti. ah, voilà, on n'a plus les bandeaux noirs. Merci. C'est tout caché maintenant. C'est bon? C'est bon. C'est bien. Et alors, de nouveau, je vous remercie d'être ici ce soir et je vais vous présenter des données et ce que moi, je pratique tous les jours pour me reconnecter à moi-même. Parce que, en fait, nous faisons partie d'une société qui est assez déconnectée. Nous avons choisi de naître dans les pays occidentaux qui nous permettent d'avoir beaucoup de bonheur, de technologie, mais aussi beaucoup de stress. Donc, je vais vous parler des, des faits suivants. J'essaye de cacher de nouveau les bandes flottantes et tout va être disparu bientôt. Voilà, donc je vais vous parler de manière très légère puisque je ne suis pas médecin, je suis hypnothérapeute, je suis instructrice de techniques de respiration et de mouvement. Mais on est tous conscients, hein, on est tous assez informés sur le fait que la culture occidentale s'éloigne de plus en plus de ce qui est le soi, l'intérieur. Et donc, j'ai mis quelques visuels par rapport aux données en Europe et dans le monde, en citant quelques petits chiffres juste parce que ça fait du bien de temps en temps de regarder quels sont les chiffres et quelle est la direction sur laquelle on est. Après, moi, je donne ma solution. Il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions, bien sûr. Il y a même des solutions qui peuvent être intégrées, comme moi, par exemple, je fais. Et la solution, pour moi, c'est bien sûr l'utilisation de la respiration, de certaines techniques de respiration. Ce soir, on va essayer une technique ensemble, si vous voulez, et aussi le fait d'entraîner notre subconscient. Donc, je vais vous parler de quatre, cinq règles qui peuvent nous aider aussi à, dans ce parcours qui est continu d'évolution et de travail constant, quotidien sur nous-mêmes. Et comment aussi on peut intégrer la technologie vibrotactile par rapport à ce qu'on ne doit pas arrêter de faire. Parce que si on utilise la technologie vibrotactile, à mon avis, c'est pas parce qu'on ne doit rien faire à côté, mais c'est parce qu'on peut amplifier encore plus ce qu'on fait pour faire de la prévention, pour baisser les niveaux de stress et pour avoir une qualité de vie qui est qui est optimale. Voilà. Et après, voilà, quand les diapos seront terminés, on va arrêter le partage d'écran et on va en parler ensemble. Donc, je passe maintenant à vous parler des chiffres. On sait bien qu'on est tous hyper connectés. Là, nous sommes l'exemple de ce que je vous dis parce que justement, on a la possibilité, grâce à la technologie, de se voir, même si on est dans des pays différents, même si on est dans des continents différents. Je vous demande, s'il vous plaît, de fermer vos micros et j'essaye de cacher les barres flottantes de nouveau parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, ça la déclenche. Voilà. On passe beaucoup d'heures chaque jour, beaucoup d'heures sur nos téléphones, sur les ordinateurs. On reçoit beaucoup de messages, on envoie beaucoup de messages, surtout quand on travaille en ligne. On ne peut pas s'empêcher en fait d'être, oui, connecté, mais connecté avec des outils, avec des technologies qui peuvent avoir des conséquences qui ne sont pas vraiment bénéfiques. Et le résultat, en fait, on le voit de plus en plus, la capacité d'attention de tous ceux qui ont ces habitudes, donc la plupart de ces gens, de cette culture fait partie de la culture des peuples occidentaux, ça fait que le résultat est que la capacité d'attention est vraiment fragmentée, vraiment, elle diminue visiblement, sensiblement de plus en plus, justement parce que on est hyper connecté sur des dispositifs qui nous n'aident pas
à nous connecter avec nous-mêmes. Les données pour l'Europe, on les sait, on les connaît déjà, mais c'est toujours pour moi très intéressant de temps en temps de les rappeler à moi-même et aussi de les partager avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a des recherches qui ont montré que quasiment la moitié des citoyens européens sont stressés chroniquement. Et à présent, on sait qu'en fait, le 95-96% des maladies chroniques sont dues au stress. Et que si on arrivait à baisser les niveaux de stress, on serait bien capable de trouver une solution pour beaucoup de maladies et de malfonctionnements, comment on veut les appeler. Et surtout, quand on est stressé, bien sûr, il y a un risque amplifié de dépression et une qualité de sommeil qui est vraiment minimale, je dirais. Okay. Donc, le moins d'heures on dort, et moi, je peux vous dire que par rapport à mes douleurs chroniques, donc moi, j'étais pas stressée, j'ai souffert de douleurs chroniques et j'ai souffert de manque de sommeil parce que à cause des douleurs, je ne dormais pas. Quand on dort mal et on dort moins de ce que le corps a besoin, que le fait de mal dormir crée tout un tas de déséquilibres dans l'humeur, dans aussi la perception de la réalité et donc dans les relations, et ça va impacter la qualité de notre vie. Pour ce qui concerne le monde, c'est encore pire parce que là, on passe à compter vraiment même 1 milliard de personnes. Et j'ai choisi de mettre bien sûr des données qui concernent les États-Unis parce que de toute façon, tout ce qui passe là-bas, c'est quelque chose qui après reflète aussi dans le continent où nous habitons en Europe. Je n'ai pas voulu mettre des chiffres par rapport aux adolescents, mais on est très bien conscient aussi que de plus en plus d'adolescents, donc même des enfants en fait avant l'adolescence, vivent de manière très stressée, justement toujours à cause d'une mauvaise ou d'une technologie utilisée de manière incontrôlée. Que ça déjà produit des dégâts qui sont immenses et qu'on peut comparer à une épidémie silencieuse. Et qu'est-ce que ça représente par rapport à notre vie au quotidien? Le fait qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qui est l'attention vers l'intérieur de nous, et pourquoi c'est conseillé de revenir vers le soi à l'intérieur et pas à l'extérieur. Parce que plus nous focalisons notre attention vers l'extérieur, donc sur un travail ou plusieurs travails, sur les réseaux sociaux, sur les peurs qui sont déclenchées par les informations qui sont partagées de partout, sur l'instabilité qui est comme un magnète de tout ce qui est vibration très, très, très basse, les peurs, l'instabilité, ne nous permettent plus de rester centrés à l'intérieur de nous, mais on est de plus en plus porté à l'extérieur. Et ce qui fait qu'en fait, notre subconscient soit piloté justement par tous ces... je trouve le mot anglais et pas celui français, mais je crois qu'en français, on peut dire il y a trop de stimulation par rapport à tout ce qui arrive de l'extérieur. Et donc, notre subconscient finit par être piloté, par être comme reprogrammé par des choses qui ne dépendent pas de nous directement, mais qui deviennent nos propres pensées automatiques, finalement. Et comme nous produisons entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, et que la plupart sont automatiques, donc on n'a plus de contrôle sur ces pensées qui sont automatiques, les conséquences sont vraiment dévastantes, comme l'épuisement, la fatigue chronique,
comme je vous disais avant, non, il y a un manque de sommeil de qualité. Donc, il y a aussi cette sensation de vide, de disconnexion euh, par rapport à nous-mêmes, par rapport au fait qu'on est des êtres tout d'abord euh, spirituels, qui vivent d'émotions, qui vivent de sensations. Et donc, par rapport à ces émotions et ces sensations, nous produisons après des pensées, et ces pensées produisent des conséquences qui sont des actions. Et quand ça devient automatique, on n'arrive plus vraiment à contrôler et ça devient la seule normalité, la seule chose qui nous est familier. Et on se retrouve avec ce facteur extérieur qui brise complètement tout ce qui devrait être bien ancré à l'intérieur. Et ben moi, j'ai commencé il y a plus qu'une vingtaine d'années, j'ai commencé à devoir me recentrer, justement parce que moi, c'était un accident, mais c'est différent pour tout le monde. Donc, chacun a une histoire. Moi, je peux vous raconter ce qui a été plus ou moins la mienne. Et ce que j'ai remarqué à un certain moment, c'était vraiment ce que les neurosciences de plus en plus nous montrent, mais ce que toutes les cultures anciennes connaissaient il y a des milliers d'années. C'est-à-dire que nous devons vraiment apprendre, entraîner notre capacité d'attention là où nous pouvons avoir des bénéfices. À la place de mettre notre attention vers l'extérieur, si nous commençons à entraîner notre attention vers l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de choses bénéfiques qui peuvent se passer. Bien sûr, on est dans le monde occidental, donc j'ai cité cette étude. Il y en a vraiment de nombreuses études qui démontrent que le fait de méditer tous les jours, même quelques minutes par jour, peut diminuer les niveaux de stress en quelques semaines, ce qui est déjà énorme, hein. Et j'ai ajouté aussi quelque chose qui concerne l'hypnose, puisque je suis récemment certifiée hypnothérapeute. Mais si nous pensons que l'être humain vit un état hypnotique tous les jours, sans même pas se rendre compte, parce que les ondes alpha de notre cerveau se produisent du moment où, par exemple, on est en train de conduire notre voiture ou quand on est en train de lire un livre que nous aimons beaucoup. Là, donc, où nous sommes très focalisés, nous rentrons dans cet état hypnotique. Mais aussi, tous les gens qui passent la plupart de leur journée devant la télé sont dans un état hypnotique. C'est-à-dire que leur subconscient absorbe automatiquement tout ce qu'ils voient sur l'écran. Et la même chose se passe pour les personnes qui sont des heures et des heures devant les écrans, simplement pour se déconnecter de ce qu'ils devraient faire ou de ce qu'ils devraient vivre. Donc, l'hypnose, pour moi, maintenant, est aussi un moyen pour rééquilibrer, pour aider moi-même et d'autres personnes à se recentrer pour pouvoir de nouveau reprogrammer le subconscient de manière plus bénéfique et plus utile pour avoir une meilleure qualité de vie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé lentement, il y a très longtemps, à inverser cette tendance que j'avais moi aussi, de mettre toujours mon attention vers l'extérieur. Et donc, je retombais toujours dans les mêmes dynamiques qui ne me rendaient pas heureuse, qui ne me permettaient pas de vivre une vie en paix. Ok. Je me rendais compte qu'il me manquait des outils et lentement, avec beaucoup d'efforts, je me suis entraînée et parce que mon corps ne marchait plus, avait arrêté de fonctionner comme il avait fait automatiquement pendant les premières 27, 28 années de ma vie, j'ai eu quand même la chance de devoir apprendre la respiration, ce qui a fait que lentement, pendant que j'entraînais de nouveau la capacité de respiration que j'avais perdue, je me suis aussi rendu compte que je retrouvais un peu plus moi-même. Plus je comprenais l'importance de faire attention à comment je respirais, plus je comprenais beaucoup de choses par rapport à comment gérer mes émotions, à comment
pas contrôler dans le sens de limiter, mais vraiment comment les gérer de manière plus constructive, plus utile. Et donc, le fait de pouvoir euh, baisser des niveaux de stress, même seulement avec quelques minutes de respiration, m'a fait comprendre l'importance de remettre mon attention à l'intérieur de moi-même, ce qui, je dis toujours, est notre super pouvoir. Parce que du moment où on décide, on choisit de mettre notre attention vers l'intérieur de nous fait découvrir des tas de choses qu'on ne pourrait jamais découvrir si on restait toujours avec notre attention vers l'extérieur. On a vraiment un monde, un univers. Et voilà, donc là, on arrive à découvrir cette technique de respiration qu'on peut utiliser et en faire même 3 à 5 minutes par jour. Là, j'ai mis vraiment des conseils, hein, mais après, chacun peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Et déjà, de partir avec 3 minutes tous les jours, c'est énorme. Ça a un impact pendant des heures et des heures après. On dit que cette technique de respiration 4-7-8 a été développée par un médecin. Donc, c'est validé scientifiquement. Mais en fait, on sait très bien que toutes ces techniques de respiration nous arrivent grâce à des chercheurs spirituels qui ont vécu des milliers d'années dans le passé et qui avaient déjà compris que notre respiration n'est pas seulement un acte, une action automatique et que ça vient physiologiquement comme ça vient et que c'est bon. Non, ils avaient vraiment compris qu'il y a des façons de respirer qui ont la capacité de créer des changements à l'intérieur de notre corps. Et ça peut stimuler, ça peut activer la respiration ou alors ça peut calmer. Et cette technique avec ces comptes a la capacité justement d'activer le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système de quand nous dormons, de quand nous nous reposons ou de quand nous digérons, par exemple. Donc, c'est les moments où, pour notre corps, dans notre cerveau, l'information, le message est on est en sécurité, on n'a pas besoin d'être toujours en alerte, on peut se laisser aller et il n'y a pas de danger. Et comme en vivant des vies hyper stressées, le système parasympathique est de moins en moins activé. Parce que si on est trop stressé, ça veut dire qu'en fait, il y a le système sympathique qui est toujours activé. Ça veut dire le système qui nous dit danger, danger, danger. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois être en alerte. Et quand on est tout le temps en alerte, il y a des processus dans notre corps qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc, c'est vraiment fondamental de comprendre que de s'arrêter 3 à 5 minutes de temps en temps et de faire une petite respiration qui peut équilibrer cette modalité d'alerte avec une modalité de calme et de paix est très, très, très important. Comment elle marche, cette respiration? Pourquoi ça, on dit 4, 7, 8? Je ne sais pas si la vidéo va apparaître. Moi, j'avais mis une petite vidéo qui montrait les secondes, mais on peut faire même sans. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, les vidéos, quand je les mets avec le lien, n'apparaissent pas. Mais je vais vous l'expliquer. OK? Donc, on inspire par le nez pendant 4 secondes. Après, on fait une pause sans respirer en comptant jusqu'à 7. Et quand on expire, la chose la plus facile, c'est avec l'expiration de respirer par la bouche pendant 8 secondes. La vitesse, normalement, on mentionne les secondes, mais au début, chacun fait à la vitesse qu'il peut. Okay. La chose qu'on peut ajouter quand on a commencé à bien synchroniser l'inspiration avec la pause et avec l'expiration, c'est d'ajouter le son oh, quand on inspire. Parce que le son haut a aussi des effets. Tous les sons, en fait, créent des vibrations à l'intérieur de notre corps. Il y a le ha, le ho, il y a le hum. Donc, après, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut commencer à jouer avec. Moi, je dis, la respiration, c'est un peu comme jouer avec soi-même et ça nous donne la possibilité de devenir des petits chercheurs de nous-mêmes.
Et ce qu'on peut faire, justement, d'essayer pendant 3-4 cycles de faire une inspiration. Donc, on compte, on inspire 1, 2, 3, 4. On reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de nouveau, on inspire. On reste en pause 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire par la bouche ou par le nez en comptant 8, 5, 6, 7, 8. On refait une troisième fois. On inspire 4. 1, 2, 3, 4. On reste en pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en expirant, nous pouvons compter 8 secondes. 5, 6, 7, 8. Déjà que de le faire 3 fois de suite, on ressent tout de suite beaucoup plus de calme, on ressent tout de suite une différence, on perçoit vraiment un changement dans notre modalité, dans notre état. Et cette respiration-là, on dit toujours, il suffit de faire 3 à 5 minutes, de temps en temps, même tous les 5 heures, par exemple. Et on verra que les heures suivantes seront beaucoup plus gérables par rapport à si on ne le fait pas. Les résultats et ce qu'on a vu, parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup d'études sur beaucoup de techniques de respiration, on a vu que si on pratique ce type de respiration pendant 3 semaines, pendant les fameux 21 jours, il y a une réduction du 40% des niveaux de stress, on dort mieux et en même temps, en dormant mieux, on a une meilleure capacité de concentration et d'attention. Et on a aussi ce sentiment, parce que quand on commence à faire ces peu de minutes, 5 minutes de respiration, on a vraiment la sensation de reprendre le pouvoir, de reprendre aussi vraiment ce soir, je pense que en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais je cherche les mots en français ce soir. Euh, Moi, ce que j'ai vraiment découvert à un certain moment, c'est que plus je me pose et je commence à respirer, plus je me sens capable de percevoir ce qui se passe dans mon corps. Ce qui est quand même très bien parce que, en fait, nos émotions, on pense toujours que les émotions sont quelque part dans notre tête, mais en fait, nos émotions, quand on les vit, elles vont finir bloquées quelque part dans notre corps. Et le fait d'apprendre à écouter notre corps et de ne jamais et d'apprendre à écouter les signaux que notre corps nous envoie peut aussi nous apprendre au fur et à mesure la capacité de d'écouter là où il y a les blocages émotionnels et de trouver des manières de les dissoudre. Et une fois que c'est fait, les choses changent visiblement. Voilà, donc ça, c'était pour la respiration. C'est une manière de reconnexion à soi-même qui est assez simple. On doit tous respirer de toute façon. Si on apprend à jouer avec ce que nous faisons tous les jours de notre vie, dès la naissance, d'inspirer et d'expirer, on peut vraiment commencer à jouer. Il y a en fait une autre donnée que je ne vous ai pas donnée. Ce qu'on a vu de plus en plus que les scientifiques occidentaux ont remarqué, c'est que en apprenant à faire des pauses de plus en plus longues, ils ont remarqué qu'il y a une majeure production de quelque chose, d'un gaz qui s'appelle oxyde nitrique, je crois en français. Et ce gaz, il a beaucoup de propriétés bénéfiques
pour notre corps, pour nos fonctions corporelles. Donc, plus on arrive à rester en pause, soit après l'inspiration, soit pour d'autres techniques après l'expiration, ils ont vu qu'en fait, il y a aussi des baisses des inflammations, que la circulation, la digestion s'améliore grâce à la production augmentée de l'oxyde nitrique. Et après, on arrive justement à ce que je vous avais anticipé au début de la présentation. La respiration est vraiment la base de la vie et la base d'une vie de qualité, si on apprend à bien respirer. Mais l'autre facteur pour moi vraiment fondamental est comment aller programmer notre subconscient. On est tous programmés, même ceux qui ont eu la meilleure enfance, la meilleure vie. On a tous reçu des programmes parce que qu'est-ce que c'est un programme? Le programme, c'est la répétition continue pendant des semaines, des mois, des années, des décennies, de certaines habitudes, de certaines pensées, de certaines actions. Et une fois que le programme est installé, n'importe quel programme, après, difficilement, on peut le déprogrammer. Il y a une dizaine d'années, on ne croyait même pas possible pouvoir déprogrammer le subconscient. On savait que le subconscient prend la majorité de ce qui est le territoire inconnu de notre cerveau, mais on ne croyait pas qu'on pouvait reprogrammer notre subconscient. C'est seulement tout récemment, en fait, grâce aussi à des recherches qui durent depuis une quarantaine d'années, de personnes qui sont en train de démontrer ce qu'on peut faire grâce à la reprogrammation de notre subconscient, qu'on commence à parler de neurosciences, de neuroplasticité. Et moi, j'ai pensé à mentionner cette règle comme première règle, mais en fait, toutes les règles sont importantes. Il n'y a pas un ordre spécifique sur comment pouvoir aller entraîner notre subconscient. Mais la règle la plus connue qu'on voit toujours et dont on parle de plus en plus, c'est que quand on choisit de focaliser notre attention sur quelque chose et qu'on n'arrête pas, qu'on continue de se focaliser sur cette chose, après, notre cerveau, ou mieux encore notre esprit, notre subconscient, commence à travailler de manière à faire que cette chose sur laquelle on est focalisé devienne de plus en plus réelle. Jusqu'à quand? C'est la réalité. Et si on apprend à bien focaliser notre attention sur ce qu'on veut vraiment obtenir par rapport à notre santé, par rapport à notre vie, par rapport à nos relations, au fur et à mesure qu'on donne ces images à notre subconscient, on arrive à faire que ces objectifs deviennent réels. Ça demande quand même un engagement, oui, absolument. Rien n'a lieu si nous ne faisons pas un choix et nous ne faisons pas des actions aussi après avoir choisi. Donc, il faut aussi savoir que notre subconscient fonctionne avec des images qui doivent être fortes. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on se focalise sur un objectif, il faut vraiment engager nos sens. Donc, la vue, le son, l'ouïe, mais aussi la perception. Et avec ça, nos émotions. C'est pour ça qu'on nous dit, pour reprogrammer et pour atteindre un objectif, il faut imaginer, visualiser de l'avoir déjà atteint et de sentir ces émotions comme si on a déjà atteint ce résultat. Parce que seulement de cette manière-là, on va créer des images que notre subconscient va considérer importantes et qui va commencer à mémoriser. Et c'est comme ça qu'on va créer des nouveaux programmes qui vont remplacer après les vieux, ceux qu'on veut remplacer. Les autres règles, je vais les mentionner tout ensemble. Et c'est des instructions, ça aussi, hein, sur comment faire
cette sorte de visualisation, comment se focaliser sur quelque chose. Il faut savoir qu'il faut toujours parler au présent, toujours. Notre subconscient ne comprend pas le passé, ne comprend pas le futur. Donc, il faut avoir ce langage tout simple en n'utilisant que le présent et que le présent dans l'affirmatif. Donc, il ne faut pas utiliser de négation non plus. Parce que sinon, on va confondre le subconscient. On ne va pas pouvoir le reprogrammer de manière précise et ponctuelle. L'autre chose, c'est la répétition. Et quand on fait des techniques de respiration avec ce genre d'entraînement, ça va être encore plus puissant, je trouve. Si on est bien focalisé sur notre respiration et qu'on répète certaines visualisations, on arrive plus facilement à se reconnecter avec nous-mêmes et aussi à reprogrammer des vieux programmes qu'on n'a plus envie de porter et qui sont devenus un peu lourds. Et il faut savoir, comme je vous disais, non, qu'on produit des dizaines de milliers de pensées chaque jour et que chaque pensée est une instruction. C'est vraiment une instruction. C'est une direction qu'on donne à notre cerveau. Et quand on dit que les mots sont magiques, mais les pensées sont encore plus puissantes parce que ce sont des mots qu'on ne dit même pas, mais qu'on dit à l'intérieur de nous. Donc, on a tous des conversations à l'intérieur de nous tout le temps, grâce à nos pensées, grâce à la capacité de notre cerveau de produire des pensées. Mais il faut vraiment, à un certain moment, il faut vraiment comprendre que pour avoir des bons résultats et avoir une vie qui est de qualité, de bonne qualité, il faut vraiment cultiver nos pensées comme si on prenait soin d'un beau jardin, parce que sinon les plantes ne vont pas bien pousser, ou alors elles vont sécher, ou alors il va y avoir des dégâts si on ne prend pas soin d'un jardin. Et l'autre règle, c'est que c'est la répétition qui fait qu'un programme puisse être remplacé par un autre. Parce que si on a répété des dizaines de milliers de pensées tous les jours pendant des décennies, on ne peut pas penser en 5 minutes ou en 2 jours ou en un mois de remplacer ces programmes qui sont hyper stables, hyper forts et qui sont automatiques désormais. Donc, il faut vraiment penser que l'effet de recablage neuronal peut avoir lieu seulement grâce à la détermination à faire une nouvelle répétition de quelque chose de nouveau qui puisse aller remplacer les vieux programmes. Et en sachant qu'on peut se tromper, qu'on peut revenir en arrière et que nous sommes tous sur un chemin d'entraînement quotidien. Et ma stratégie, à un certain moment, il y a une dizaine d'années, peut-être même un peu moins qu'une dizaine d'années, a été de commencer un journal de gratitude. Et je ne vais pas vous raconter les détails de ma vie jusqu'à il y a 2 ans, mais j'ai quand même vécu des choses assez lourdes. Et quand j'ai commencé, quand j'ai pris la décision et que j'ai choisi, parce que je n'en pouvais plus d'où j'étais et de l'état émotionnel dans lequel je vivais, je m'étais dit, OK, je commence à pratiquer la gratitude. Et justement, j'avais commencé à écrire 3 choses seulement quand je me réveillais. Et je ne trouvais pas la troisième. Je ne trouvais pas la troisième chose pour laquelle être gré. Donc, je répétais une des deux pour lesquelles j'écrivais être gré. Est-ce que j'y croyais au début? Non. Mais notre subconscient ne distingue pas si quelque chose que nous répétons est vraie ou est fausse, si elle est bonne ou elle est méchante, si elle est juste ou elle n'est pas juste. Okay? Notre subconscient est comme le petit génie de la lampe d'Aladin. On répète, on donne un ordre, et le subconscient, à un certain moment, une fois qu'on a répété cet ordre, il exécute, si c'est le bon mot en français. Donc, il faut être seulement, il faut avoir fait le choix, voilà.
Et ça m'a pris du temps, oui, ça m'a pris du temps pour trouver la troisième chose, mais je peux vous dire que maintenant, après 10 ans, le matin, je me réveille, je n'écris plus dans le journal, mais je me réveille et je remercie toujours. Et ma liste, elle est infinie, en fait. Même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore en équilibre, ma vie n'est pas parfaite, mais je choisis de me focaliser sur les choses qui me donnent beaucoup de gratitude et le résultat, c'est justement de me sentir bien plus alignée et bien plus connectée avec moi-même. Et ce que j'ai remarqué de plus en plus dernièrement, c'est que plus je pratique la gratitude, plus je commence à attirer des belles choses. Parce que nous sommes des êtres, comme je vous disais, émotionnels, énergétiques et vibrationnels. Et si on vibre à une certaine fréquence, et la gratitude, c'est une très très belle fréquence, après on attire la même fréquence. Et ça, on peut faire l'exemple des diapasons. Je crois qu'en français aussi, on les appelle diapasons ou les tympanes peut-être. Euh, mais il y a ces instruments que si on donne un coup, ils commencent à vibrer et ils ont une certaine fréquence. Si à côté, il y a le même instrument qui est réglé sur les mêmes fréquences, il commence à vibrer sans le toucher. Okay. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on commence à pratiquer la gratitude, on commence à attirer la même fréquence sur laquelle on met notre attention. Et je trouve cette pratique très simple, gratuite et très bénéfique. Et on arrive à comment, après, à partir de 2023, moi, j'ai connu la technologie vibrotactile. Donc, cette diapo, je vais la passer très vite parce que c'est tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc, si on va dire que 10 minutes par jour, on va les dédier dans la journée à la respiration, à reprogrammer notre subconscient et à pratiquer la gratitude, je ne crois pas que c'est un énorme effort, en fait, mais c'est énormément transformateur. Et en 2023, moi, j'ai eu la possibilité de commencer à utiliser cette technologie que j'appelle, pour simplifier, VTT, c'est la technologie vibrotactile. Et par rapport à la reconnexion avec moi-même, j'ai remarqué que ces patchs-là, ces 6 patchs-là, sont des patchs assez extraordinaires. Bon, le zen, c'est tout nouveau, mais on avait eu le flow avant du zen, et donc je sais plus ou moins ce que le zen pourrait faire comme bienfait. Bien sûr, je me dis que le liberty est toujours le premier, parce que ça nous donne la possibilité de remettre à jour notre cerveau complètement, totalement. Ça remet en homéostasie le cerveau entier, ce qui nous permet justement après d'être plus lucide. Et quand on est plus lucide, on a peut-être, j'espère, moins de stimulation extérieure qui nous distrait. Okay. Après, les autres deux, pour moi, qui sont fondamentaux dans le parcours, dans le chemin euh, d'inversion d'attention vers l'intérieur, ce sont le peace et le joy. Le peace et le joy parce que le peace, justement, nous permet d'aller régler, d'aller optimiser les connexions neuronales qui s'occupent des niveaux de stress et de l'anxiété. Le joy parce que il nous permet de toute façon de comprendre qu'il y a toujours des solutions. Après, c'est un choix, hein. Oui, on n'est pas obligé de les utiliser. On peut se dire, non, mais moi, je ne suis pas trop stressée, je ne suis pas anxieux ou anxieuse, euh, je ne suis pas déprimée, mais moi, je les ai essayés. Et surtout, le peace, je l'utilise quotidiennement. Le joy, je l'utilisais par cycle, je ne l'ai pas au quotidien, mais je trouve vraiment que si le monde entier utilisait ces 2 patchs-là, on aurait un monde meilleur. Voilà. Après, il y a le Kikit parmi les super patchs. Le Kikit, qui est le patch qu'on décrit comme le patch qui nous aide à changer d'habitude. Mais quand on comprend que justement une habitude d'action est tout d'abord une habitude de pensée, et comme je vous ai dit, on doit bien faire attention aux pensées qu'on produit parce qu'on en produit vraiment trop et qu'elles ne sont pas toujours
vraiment utile à notre qualité de vie, je me dis que le Kikit est vraiment fondamental pour aller affaiblir. Quand on fait un travail de reprogrammation sur le subconscient, en utilisant le Kikit, on peut aider, supporter ce chemin et ce passage d'affaiblissement d'une connexion neuronale qui est forte et qui est stable et de création d'une autre connexion neuronale. Parce que justement, c'est la répétition. C'est la répétition de choses différentes qui va créer une nouvelle connexion neuronale et donc une nouvelle habitude de pensée, une nouvelle habitude d'action et aussi donc des nouvelles croyances et donc une nouvelle perception de la vie. Et les derniers deux, donc c'est le zen par rapport à la capacité de ce patch d'optimiser les 5 réseaux neuronaux cognitifs. Si on a une optimisation de tout ce qui est capacité mentale cognitive, je crois que c'est toujours très très bien. Et aussi le REM est fondamental parce que en fait, quand on reprogramme notre subconscient, il faut savoir que notre subconscient ne travaille pas trop quand on est réveillé, hein, mais surtout quand on n'est pas vraiment réveillé ou on arrive à bien le reprogrammer quand on met au repos notre modalité alerte, ok, les ondes bêta du cerveau sont les ondes de quand on est réveillé, mais en fait, quand on est réveillé avec les ondes bêta, on est en modalité automatique. Et en modalité automatique, c'est un peu difficile de reprogrammer le subconscient. Pour contacter le subconscient, il faut que cette modalité automatique soit un peu plus atténuée. Et donc, si on dort bien, on arrive mieux à reprogrammer notre subconscient. Et je rigole toujours parce que les clients les clients qui me demandent d'avoir des séances d'hypnothérapie, je leur conseille toujours d'écouter l'enregistrement que je produis à la fin de la séance le soir. Et la plupart des personnes me disent mais non parce que après moi je m'endors et je peux pas l'écouter. Et moi, je leur dis, bah, c'est encore mieux si tu ne l'écoutes pas avec tes oreilles parce que c'est ton subconscient qui l'écoute. Donc, le REM qui nous permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil plus profond et donc restaurateur, réparateur, régénérateur, nous aide beaucoup aussi avec la reprogrammation du subconscient parce qu'ils amplifient. Parce que nos super patchs, ils ne font rien en fait. Hein. Ils permettent à notre cerveau et à notre potentiel neurologique de faire ce qu'il sait faire quand il est dans des conditions optimales. Voilà. Donc, on connaît tous la technologie dent tactile. Je ne vais pas parler plus que ça. La présentation était vraiment par rapport à ce que c'était pour moi un parcours, une stratégie intégrée de choses simples et efficaces qu'on peut mettre ensemble tous les jours, qui ne prennent pas trop de temps. Et donc, je vous demande à vous, est-ce que vous êtes prêts à vous reconnecter? J'espère que la réponse soit positive et je vous dis merci. Je vous laisse ici mon nouveau mail qui est prêt, enfin. Bientôt, il y aura aussi un site web et je vais interrompre ce partage pour revenir vers vous, pour vous voir. Je vais aussi interrompre l'enregistrement